Et pourtant, c'est précisément dans ces instants de tension extrême que se mesure la maturité d'un peuple. La légende amérindienne du colibri n'a jamais été aussi actuelle. La scène est connue, une forêt en feu, un ciel rouge de désespoir, une faune médusée. Les flammes avancent fatalement et les grands animaux paralysés se contentent de regarder l'incendie. Seul un minuscule colibri fend l'air. Bec chargé de quelques gouttes, il laisse tomber sur le brasier. Les mots qui refusent. Tu crois vraiment que cela changera quelque chose? Mais le colibri persiste obstinément. C'est cette obstination minuscule en apparence qui finit par éveiller les consciences. Les oiseaux le suivent, puis les lions, l'éléphant, la tortue, les singes. Chacun apporte sa part. Et c'est la somme de ces gestes modestes bien plus que la force d'un seul qui éteint l'incendie. Cette fable, loin d'être une étincelle écologique, est une leçon politique et citoyenne. Dans toute crise collective, la tentation est grande de désigner des coupables, d'attendre un sauveur ou de céder à la panique. Mais la vérité est simple, aucune forêt ne sauve seule et aucun incendie ne s'éteint sans la participation de tous. Il faut ici rendre hommage à ceux qui aujourd'hui tiennent la chaîne souvent dans l'ombre, les importateurs qui prennent le risque d'acheminer des cargaisons dans un environnement incertain, les transporteurs et chauffeurs qui sillonnent des routes pour approvisionner les villes, les militaires qui assurent la sécurité